Situé à Saint-Rémy-du-Plain dans le pays de Fougères, on suppose que depuis très longtemps, on travaillait le verre à la haie d'Iré, comme semble l'attester une déclaration faite en 1810. En outre, sur place ou dans les proches environs, on trouve les matières premières, le quartz, dans la carrière derrière l'actuelle église de Saint-Rémy, les fougères, les genêts dont la cendre entre dans la composition du verre. Pour la combustion, on était entouré de petits bois de hêtre. Plus tard, ils serviront de matière pour faire du charbon de terre. Entre 1803 et 1860, une verrerie spécialisée dans le verre en plat, la gobeletterie et la fabrication de vases pour la chimie et la pharmacie a été installée sur le site par son propriétaire. Le château abritait alors le logis patronal. Morin étant parti en 1805, Duplessis de Grénédan, aidé de Carreau et de Damicourt, va donner son plein essor à la verrerie. En 1806, on compte 19 ouvriers, dont 4 maîtres. 6 ans plus tard, ils sont une trentaine. Certains viennent de l'Est ou du Nord de la France, mais d'autres sont étrangers. Ils s'installeront et feront souche dans la région. En 1810, on demande la permission d'agrandir la verrerie. Il y a déjà un four de 6 ou 8 pots pour la fabrication d'objets en verre blanc, en verre de couleur ou en cristal. On fabriquait des objets pour la table, des ustensiles de pharmacie ou de chimie, surtout à la gobeletterie. On veut un second four de 8 creusets pour la fabrication du verre à vitre et 6 fours à étendre. Duplessis de Grénédan va vendre une partie du mobilier de la verrerie, puis en 1835, le manoir et la gobeletterie, et enfin la verrerie royale aux frères Leclerc, qui étaient directeurs de celle de la Balue que nous verrons plus tard. Ceux-ci vont l'exploiter en alternance avec celle de la Balue et celle de Laignelay de 1837 à 1860. En 1841, il y a 70 ouvriers sur le site, 46 hommes, 4 femmes et 20 garçons. Les verriers avaient des privilèges considérables pour l'époque. Exemption des corvées, facilité fiscale et salaire plus élevés que dans les autres arts. Ceci dit, ils menaient une vie de nomade, allant de verrerie en verrerie, et surtout le travail était harassant. Le souffleur, aidé d'un grand garçon et d'un plus jeune, façonnait 12 heures par jour, 7 jours sur 7. On rentabilisait au maximum, car une campagne ne durait que 9 à 10 mois par an. Le teaser qui maintenait le four à température constante réveillait les verriers vers 2 ou 3 heures du matin. On faisait une pause déjeuner, le temps que le teaser retire le trop-plein de cendres et que le fondeur remplisse les creusets. En principe, ils avaient droit au dimanche et aux jours fériés pour assister à la messe, mais difficilement applicable pour les verriers. En ce qui concerne la gobeletterie, elle n'est pas en reste dans la production. On sait, d'après les archives, que l'hospice de Brest commandait 5000 fioles en 1806 et que l'on vendait 300 000 gobelets d'auberge par an